Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo improvisée en fait. Je vous explique, je fais un petit tour dehors parce que j'ai travaillé 10 jours consécutifs sur un projet et ça m'a bien crevé. Si j'ai un conseil à vous donner, quand vous êtes crevé sur un projet, prenez l'air. Prenez l'air parce que sinon vous allez faire un burn-out, vous allez, je sais pas moi, voilà, vous allez en avoir marre. Alors, le vrai sujet de la vidéo, c'est que voilà, ce matin, comme tous les fans de Dragon Ball, je regarde Dragon Ball Super. Bon, je n'ai pas un avis très objectif sur cette série. Je n'aime pas vraiment ce qui se passe. Je suis mitigé. La qualité est en général en deçà. Ok, en tout cas pour moi. Il faut dire aussi que moi je suis un ancien, je suis des années 80. Même ceux qui sont des années 90, voilà, qui ont grandi avec Club Dorothée et compagnie, la chaîne manga par la suite, savent voilà, de quoi on parle. Que ce soit au niveau visuel, niveau sonore, ou au respect même de l'histoire. Mais ce matin, je me suis réveillé et j'ai regardé donc l'épisode 114 en sous-titres anglais. Moi, j'attends pas que les sous-titres français sortent, parce qu'ils arrivent en général au milieu de la journée. Et donc, j'ai reçu une claque visuelle. Première frame, Brolette qui se déchaîne. Truc de malade, je dis putain, comment c'est bien dessiné. Alors on va parler exclusivement de l'aspect graphique, hein. L'histoire on s'en fout un peu, on la connaît. C'est juste un épisode avec une baston entre Saiyajin. Donc voilà. Alors voilà. Franchement, qualité graphique, rien à dire. Il y a quelques scènes d'animation de baston qui sont un peu moins bonnes que les autres plans, mais franchement je ne sais pas s'ils ont engagé Tadayoshi Yamamuro pour les animations principales, mais c'est digne de la qualité d'un OAV, d'un film. Pas Dragon Ball Evolution, hein. Je parle des vrais films Dragon Ball, l'anime. Et voilà quoi, je veux dire, la dernière fois que j'ai vu une aussi bonne qualité, c'est dans la partie, le petit bonus où Trunks lit le livre l'histoire de Son Goku, et on voit la baston Frieza contre Son Goku refaite. Ok. C'est la dernière fois que j'ai vu une qualité aussi bonne. Et encore, celle qu'on a dans l'épisode 114, pour moi, à certains points, c'est encore un niveau au-dessus, quoi. Donc voilà. Bon, je vous mettrai quelques petits screenshots à la suite de cette vidéo pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est des choses qu'il faut immortaliser. Quand on passe de l'épisode 5 à l'épisode 114, voilà, ça s'immortalise. Autant l'épisode 5 a été immortalisé, autant l'épisode 114 ça doit de l'être aussi un peu, visuellement en tout cas. Pour l'histoire, c'est pas grand chose. Hein. Ça casse pas trois pattes à un canard dans l'histoire de Dragon Ball. C'est monté en puissance, je dégomme. Du coup, on s'allie, on monte en puissance, on dégomme l'autre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le fait est que, pour ma part, je pense, je suis pas certain, mais je pense que la fusion de Caulifla et Calais va donner du fil à retordre à Son Goku, qui, lui, de son côté, récupère au plus qu'il se bat. Et il va lui donner tellement de fil à retordre qu'à un moment donné, il va réussir à gérer l'ultra instinct et pouvoir se mesurer à Jiren. C'est mon point de vue personnel, ce n'est pas l'histoire réelle. En tout cas, je ne pense pas que ça soit l'histoire réelle. Mais je pense que selon moi, ça va se passer ainsi. Voilà. Mais je peux me tromper. Donc voilà. Venez pas me faire chier dans les commentaires si je me trompe. Hein. Ah, les gros relous, les petits gamins qui mettent des commentaires. Ouais, c'est de la merde, toi t'as tort. Arrêtez de comporter comme des grands. Bref, je vous laisse avec ces quelques screenshots. Et je vous dis à la revoyure. A plus, profitez bien de votre journée ou votre soirée.